السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة EPS Maroc. اليوم غنقدمو SUM sur le biomécanique du sport. La question numéro 1, l'antépulsion. C'est A. L'effort d'ouverture de l'angle bras-tronc. B. Une flexion de l'avant-bras sur le bras. C. La fermeture de l'angle bras-tronc. La question numéro 2, le plan vertical qui passe par la ligne médiane du corps et le divise en deux parties symétriques, droite et gauche, c'est A, le plan sagittal, B, le plan frontal, C, le plan transversal. La question numéro 3, la roulade arrière. A, fait intervenir l'antépulsion. B est un renversement avant. C est une demi-rotation sagittale. La question numéro 4. En gymnastique au sol, le saut de main est A. Une rotation combinée de 180 degrés. B. Une rotation combinée de 360 degrés. C. Une rotation combinée de 90 degrés. La question numéro 5. Lors d'une roulade, le corps tourne autour de 7 axes. A. Sagittal. B. Longitudinal. C. Transversal. La question numéro 6. La répulsion. C'est A. L'effort d'ouverture de l'angle bras-tronc. B. Une flexion de l'avant-bras sur le bras. C. La fermeture de l'angle bras-tronc. La question numéro 7. Lors d'une pirouette, le corps tourne autour de 7 axes. A. Transversal. B. Longitudinal. C. Antéro-postérieur. La question numéro 8. Gymnaste effectuer une roue. Son corps tourne autour de l'axe. A. L'axe antéro-postérieur ou axe sagittal. B. L'axe longitudinal. C. L'axe transversal. La question numéro 9. Un plan horizontal parallèle au sol qui divise le corps en deux parties symétriques, supérieure du côté de la tête et inférieure du côté des pieds. C. A. Le plan frontal. B. Le plan sagittal. C. Le plan transversal. La question numéro 10. En gymnastique, le salto avant est A. Une rotation combinée de 360 degrés. B. Une rotation combinée de 180 degrés. C. Une rotation combinée de 90 degrés. La question numéro 11. Le salto avant est une rotation autour de l'axe A. Sagittal. B. Longitudinal. C. Transversal. La question numéro 12. Lors de gainage, le bassin est placé en A. Rétropulsion. B. Rétroversion. C. Antéversion. La question numéro 13. Le salto arrière est une rotation autour de l'axe A. Transversal. B. Longitudinal. C. Longitudinal. La question numéro 14. La translation, c'est A. Mouvement immobile. B. Mouvement autour d'un axe. C. Mouvement linéaire sur un seul axe.
La question numéro 15. Lorsqu'un gymnaste effectue une roue, son corps tourne autour de A. L'axe longitudinal, B. L'axe transversal, C. L'axe antéro-postérieur. La question numéro 16. La roue s'exécute dans le plan frontal par rapport à A. L'axe de rotation sagittale, B. L'axe de rotation transversale, C. L'axe de rotation longitudinale. La question numéro 17. Le rétropulsion en gymnastique, c'est A. La fermeture de l'angle bras-tronc, B. C'est une flexion de l'avant-bras sur le bras, C. C'est l'ouverture de l'angle bras-tronc. La question 18. Les pirouettes s'exécutent dans le plan horizontal par rapport à A. L'axe de rotation transversale, B. L'axe de rotation sagittale, C. L'axe de rotation longitudinale. La question numéro 19. Le mouvement du bassin qui porte vers l'avant, pubis vers l'avant, c'est A. Une antéversion, B. Une antépulsion, C. Une rétroversion. La question numéro 20. En gymnastique, l'ATR est A. Une rotation combinée de 180 degrés, B. Une rotation combinée de 90 degrés, C. Une rotation combinée de 360 degrés. La question numéro 21. La rodade est Rondade. Je m'excuse. Rondade est A. Un exemple d'impulsion bras-jambe. La question numéro 21. La rondade est A. Un exemple d'impulsion bras-jambe alternative. B. Un exemple d'impulsion bras-jambe simultanée. C. Un exemple d'impulsion bras-jambe groupée. La question numéro 22. Axe longitudinal ou bien vertical. A. Perpendiculaire à l'axe longitudinal. B. Mesurant la hauteur. C. Perpendiculaire à axe longitudinal plus axe transversal. La question numéro 23. Les mouvements autour d'un axe sagittal sont A. La rotation latérale et la rotation médiale. B. La flexion et l'extension. C. Abduction, adduction. La question numéro 24. En gymnastique, la rondade est A. Une rotation combinée de 180 degrés. B. Une rotation combinée de 360 degrés. C. Une rotation combinée de 90 degrés, adduction et abduction. La question numéro 25. Axe transversal ou bien horizontal. A. Perpendiculaire à axe longitudinal et l'axe transversal. B. Axe longitudinal ou bien vertical. C. Perpendiculaire à l'axe longitudinal. La question numéro 26. Le salto avant est une rotation autour de l'axe A. Transversal, B. Sagittal,
c'est longitudinal. La question numéro 27. Le salto arrière est une rotation autour A. de l'axe longitudinal, B. de l'axe sagittal, C. de l'axe transversal. 28. Le saut de main s'exécute dans A. le plan sagittal par rapport à l'axe de rotation transversale, B. le plan horizontal par rapport à l'axe de rotation frontale, C. le plan frontal par rapport à l'axe de rotation longitudinale. La question 29. Un plan vertical perpendiculaire au plan sagittal qui divise le corps en deux parties symétriques, antérieures ou bien ventrales. A. Le plan frontal. B. Le plan transversal. C. Le plan sagittal. La question numéro 30. Les mouvements autour d'un axe sagittal sont A. Rotation interne, rotation externe. B. Flexion, extension. C. Abduction, adduction. La question numéro 30. Vers l'arrière. Pubis vers l'arrière. C. A. Une antéversion. B. Une antépulsion. C. Une rétroversion. La question numéro 32. Le coude est dit proximal par rapport à A. L'humérus. B. L'ulna. C. La clavicule. La question numéro 33. La jambe est caudale par rapport à A. Les os des tarses. B. La cheville. C. La cuisse. La question numéro 34. La prosupination, c'est le mouvement de rotation de A. L'avant-bras autour d'un axe longitudinal. B. Le coude autour d'un axe longitudinal. C. Du poignet autour d'un axe longitudinal. La question numéro 35. Les mouvements autour d'un axe frontal sont A. Rotation interne, rotation externe, ou bien B. Flexion, extension, ou bien C. Abduction, adduction. 36. Lors du gainage, le bassin est placé en A. Antéversion, B. Rétroversion, C. Rétropulsion. De la main est tournée vers le bas. C. A. Adduction. B. Supination. C. Pronation. La question numéro 38. Le plan frontal, c'est
36. La question numéro 37. Quand la paume de la main est tournée vers le bas, c'est A. Adduction, B. Supination, C. Pronation. Pour la question 38, le plan frontal sépare le corps en deux. A. Partie supérieure et partie inférieure. B. Partie droite et partie gauche. C. Partie antérieure et partie postérieure. La question numéro 39. En anatomie, on distingue trois axes. A. L'axe vertical, l'axe longitudinal, l'axe sagittal. B. L'axe vertical, l'axe horizontal, l'axe sagittal. C. L'axe vertical, l'axe frontal, l'axe sagittal. La question numéro 40. Les mouvements qui se produisent sont ceux d'inclinaison latérale du torse, également appelée flexion droite et gauche. En ce qui concerne les membres, on parle d'adduction si on s'éloigne du corps ou d'adduction si on s'en approche dans A. Le long du plan transversal, B. Le long du plan sagittal médian, C. Le long du plan coronal. La question numéro 41, c'est un plan transversal perpendiculaire aux deux précédents qui divise le corps en une moitié supérieure et une moitié inférieure. A. Plan axial. B. Plan coronal. C. Plan latéral. La question numéro 42, il se réfère à l'axe antéro-postérieur, ventrodorsal, c'est-à-dire qu'il traverse le corps d'avant en arrière dans une direction horizontale et qu'il est A. Perpendiculaire au plan axiaux, B. Perpendiculaire au plan coronaux, C. Perpendiculaire au plan latéraux. La question numéro 43. Parmi les propositions suivantes concernant les différents groupes en anatomie, laquelle ou lesquelles sont exactes? A. La coupe frontale ou coronale coupe un cylindre en deux dans un plan parallèle au sol. B. Le coupe sagittal coupe un cylindre en deux dans un plan parallèle au sol. C. La coupe horizontale ou axiale coupe un cylindre en deux dans un plan parallèle à une coupe frontale et sagittale. D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. La question numéro 44. Parmi les propositions suivantes concernant les règles d'anatomie, laquelle ou lesquelles sont exactes? A. En anatomie, on va toujours définir le côté droit en premier. B. L'axe central du corps humain est une ligne verticale partant de la première vertèbre cervicale jusqu'au sol. C. L'adduction est un mouvement qui permet d'écarter les doigts de la main, par exemple. D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. La question 45. À quel plan correspond chaque axe? Deux réponses attendues. A. Dans le plan sagittal autour de l'axe frontal.
B, dans le plan frontal autour de l'axe longitudinal. C, dans le plan transversal autour de l'axe frontal. D, dans le plan transversal autour de longitudinal. La question numéro 46. Dans tout le bras, où se situaient les parties proximales 1 et distales 2. A, 1 au niveau du biceps. B, 1 au niveau de l'épaule. C, 2 au niveau de la main. D, 2 au niveau du biceps. La question numéro 47. Dans le plan sagittal, quels sont les mouvements possibles? A, mouvement de sonnette interne. B, mouvement d'abduction. C, mouvement de rétropulsion. La question numéro 48. Dans le plan transversal, quels sont les mouvements possibles? A, mouvement de circumduction. B, mouvement de pronation. C, mouvement d'inclinaison latérale. La question numéro 49. En biomécanique, un levier est A, un os. B, une articulation. C, un muscle. D, un tendon. La question numéro 50. Dans le plan frontal, quels mouvements sont possibles? A, mouvement de flexion. B, mouvement circumduction. C, mouvement de sonnette externe. Et merci pour votre attention.